C'est un voyage humaniste pour le sport français qui est organisé aujourd'hui. Direction Auschwitz en Pologne. On en parle avec deux organisateurs de ce voyage. Nous sommes avec l'ancien basketteur Richard Dacoury. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Pierre Friedenreich est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Ancien journaliste également. Pourquoi ce voyage? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi avec le monde du sport, Pierre Friedenreich? En fait, vous avez raison, on aurait dû le faire déjà il y a très longtemps et probablement ça aurait été bien plus utile. Et ben, il était temps, c'est parti d'une idée, en fait d'un choc que Richard Dacoury a eu en visionnant un film, en l'occurrence Simone, et on s'est dit à la sortie de cette projection qu'il y avait probablement une petite contribution, modeste contribution dans la lutte contre les discriminations, dans la lutte contre les violences qui sont de plus en plus radicales, et on le voit bien avec les événements récents, à quel point les actes antisémites se sont multipliés. Et Richard et moi avons eu envie de mobiliser les copains de Richard, les champions, pour aller à la découverte de ce lieu d'abomination raciale qui n'est qu'à 2h30 de Paris. Exactement, à 2h30 de la capitale. Alors j'ai presque envie de vous dire, Richard Dacoury, vous avez tout à fait raison, ce sont des bons motifs, mais ça vaut pour tout le monde et pas seulement pour les sportifs. Pourquoi le sport en particulier? Parce que je suis sportif, parce que j'ai une famille, des amis que je peux toucher très facilement, qui ont aussi l'oreille des jeunes, l'oreille du grand public. C'est ça le plus important. Exactement. Donc je pense que ce sujet qui est importantissime, la lutte contre tous les racismes, contre l'antisémitisme, contre les discriminations, on doit absolument en faire écho de manière aussi forte que possible. Et qui mieux que les sportifs aujourd'hui sont capables de le faire. Exactement, en tout cas ils ont l'oreille des jeunes. Ça tombe bien, un récent sondage auprès des 18-24 ans montrait une connaissance de plus en plus relative des faits relatifs à la Shoah. Vous le constatez vous-même quand vous discutez avec des jeunes? La mémoire se perd? Oui, enfin en tout cas on le ressent comme tel. Moi j'ai beaucoup d'enfants et des petits-enfants. On se rend compte que tous ces sujets se perdent petit à petit pour peu qu'ils ne soient pas relayés dans leur propre famille, par leur entourage, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qui est important, aussi l'éducation. C'est pour ça que vous parliez de ce voyage, parliez de voyage humaniste, c'est aussi un voyage pédagogique, et cette démarche pour nous en tout cas elle est importante. Donc on va essayer, grâce à vous, grâce aux médias, grâce à l'écho qu'on aura sur toutes les antennes, au moins de créer un dialogue, de recréer un dialogue, de remettre un petit peu à la surface ces actes abominables qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est terrible quand on y pense, et qu'il ne faut absolument pas oublier. Il faut s'inspirer en tout cas ne pas oublier pour ne pas répéter ces actes-là. On se rend compte autour de nous que on est en train de banaliser l'antisémitisme, on est en train de banaliser la violence, et ça c'est insupportable. Elle se perd quand elle ne se conteste pas, parce que bien davantage encore, il y a aujourd'hui des gens qui revisitent l'histoire. On a de la révision historique de toute façon, on en a beaucoup parlé. Il suffit d'aller aussi sur les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio notamment, des propos antisémites tenus par des internautes lambda à l'abri de leur anonymat, pense-t-il. Ça, c'est quelque chose qui a tendance à exploser en ce moment. C'est affreux. C'est clairement affreux, c'est abject. Et c'est pour ça que moi je suis très sensible à la démarche de Richard. Richard est mobilisé, et ils sont peu les grands champions à se mobiliser. Ça, c'est vrai. Sur un sujet pareil, qui seront les champions avec vous? Écoutez, il y en a beaucoup. En tout cas, je suis heureux de ceux qui nous ont fait confiance et qui ont pu se libérer pour faire ce voyage. Les noms, c'est encore en train d'évoluer jusqu'à dimanche. Il y a encore de la place dans l'avion, donc justement, vous avez raison de le dire. Peu de place dans l'avion. Tant mieux. Et c'est très bien. Les citer, moi je pense que surtout, ils nous ont fait confiance. Ils nous ont fait confiance en disant que Richard, on t'accompagne. C'est quelque chose qui est important pour nous, mais on le fait à titre personnel. Donc moi je prends ma responsabilité de communiquer grâce à vous. Je leur laisse le soin de le faire s'ils le voudront. Et ça, c'est pour les sportifs qui vous accompagneront. Parlons maintenant de ceux à qui s'adresse en fait le message de ce voyage. Ce sont notamment les jeunes, ceux qui suivent les sportifs. Quel message vous leur portez? En fait, en réalité, c'est parce qu'on va visualiser l'effroi qu'on est capable de la restituer. Et l'éducation est la seule arme contre les discriminations. Richard, il est là pour ça. Et c'est bien pour ça qu'à un moment, nos héros, ce sont nos athlètes. Et nos athlètes ont cette capacité d'évangéliser. Exactement, évangéliser, rappeler en tout cas l'horreur, se confronter à l'horreur pour qu'elle ne revienne pas. Merci à tous les deux. Je ne vais pas vous souhaiter bon voyage, parce que c'est une épreuve dont on ne revient pas indemne. Il faut quand même bien le dire, la visite du camp d'extermination d'Auschwitz. Merci à vous, en tout cas, Richard Dacoury, ancien basketteur, et Pierre Friedenreich, ancien journaliste. À bientôt l'un et l'autre sur Sud Radio, notamment en cette année de Jeux Olympiques quand même. Faut en parler. C'est un rendez-vous pour le monde du sport. À bientôt. À bientôt.